Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Crochet un tiers. Aujourd'hui, unboxing des produits qui me proviennent de la compagnie New Craft Day. Donc, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'unboxing de cette compagnie-là. Voici mes trouvailles, mes petits trésors. Donc, j'ai 3 toiles, un objet et un projet en diamants cristaux. Donc, on va y aller avec l'objet en premier, parce qu'ils sont assez évidents, on les voit. Hein? Donc, ici, j'ai choisi des beaux petits ciseaux. C'est toujours pratique. J'en ai une autre paire dans mon un petit pot à débarras, si on veut, là, lorsque je prépare mes commandes en ligne. J'ai souvent besoin des petits ciseaux, couper des petites affaires, de quoi. Je trouve ça tellement pratique. Ils sont pointus, ces petits ciseaux-là, sont précis, ils vont vraiment bien. Je n'avais une autre paire, puis je me suis dit, ça va m'en prendre une deuxième pour ailleurs dans la maison. C'est tellement pratique, ces petits ciseaux-là. Donc, je me suis gâtée. Il y en a avec plusieurs modèles et tout. Je trouvais ceux-ci particulièrement cute. Je les trouvais beaux aussi, bleus. Ceux que j'ai ici à la maison, là, c'est ceux-là ici. Donc, tu sais, c'est quand même très, très, très semblable comme ciseaux. Là. Vous voyez, à peu près, si je regarde, ouais, c'est la même longueur, la lame, dans le fond. Ça va être au niveau ici, là, de ma prise, là, comment ça va changer, parce que j'ai un petit peu plus de place pour mes doigts. Ceux-là, ben, tu sais, je vous dirais que c'est assez limite, mettons. Quand je veux couper quelque chose, là, c'est petit. En même temps, c'est ça que je voulais. Les beaux petits ciseaux pratiques et tout vont vraiment très, très, très bien. Sérieusement, là, je les adore. Puis, j'en ai une autre petite paire, là, que j'ai acheté peut-être au Costco, ou je sais pas d'où est-ce que ça vient. Ça vient peut-être des internets. Des ciseaux bien normaux. Colin, il n'accorde pas ces petits ciseaux-là. Je sais pas. Ça a une précision, ça va vraiment bien. C'est pratique. Moi, j'adore ça. Puis aussi, pour couper mes toiles, couper le contour et tout en tissu, je trouve que ces ciseaux-là vont très, très, très bien. Ils se nettoient mieux que des ciseaux normaux. Je sais pas, c'est-tu la lame qui est pas faite dans la même matière? Sérieusement, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais je trouve qu'il se nettoie mieux avec de l'alcool que mes autres ciseaux lorsque je coupe les contours. Parce que je veux pas, quand on coupe le contour d'une toile, on coupe dans le colle. Parce qu'il y a tout le temps de la colle qui dépasse la ligne où est-ce que tu mets tes diamants. Puis quand tu veux l'encadrer, tu vas aller couper le plus proche possible de tes diamants. Donc souvent, on se retrouve à couper dans la colle avec des ciseaux. Puis, ben, couper dans la colle avec des ciseaux, hein, écoutez, pas mal tout le monde est d'accord avec moi, ça gomme sur un temps une paire de ciseaux. Fait que j'avais une paire de ciseaux dédiés pour ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, je veux dire, ça coupait de moins en moins bien. Puis tu sais, les laver à toutes les fois, puis tous mes autres ciseaux, je sais pas pourquoi, là, mais ça se lavait pas très très bien. Tu sais, je coupais comme 2-3 toiles, là, puis après ça, je les lavais quand j'en avais comme plus épais. Mais juste après une, je sais pas, ça allait comme ça. Non, c'est-tu moi qui. Je sais pas, ça allait vraiment pas bien. Ces petits ciseaux-là, je les ai pris une fois pour couper un contour de toile, là, puis j'étais arrivée après que un petit carré d'alcool, là. J'achète des petites boîtes là, de tampons d'alcool, dans le fond, là, des petits sachets, comme si on veut, là. Puis, tu sais, je prends mon petit tampon, j'ai nettoyé ça, ils sont revenus comme nœuds, ça s'est fait numéro 1, super bien. La colle adhérait pas autant que les autres lames, fait que j'étais comme, ah, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? J'en ai strictement aucune idée, là. Mais mon expérience était tellement mieux. Fait que je me suis dit, puis tu sais, j'ai souvent besoin de petits ciseaux, c'est ça, quand je fais ma préparation de commande. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, je m'en achète une autre paire. Je vais en sacrifier une pour les toiles, puis je vais garder l'autre pour mes commandes. Puis les ciseaux bleus risquent d'être celles pour les toiles, parce que j'ai plus de place à mettre mes doigts. Je vais avoir une meilleure pointe, ça va aller mieux. L'autre, tu sais, c'est délicat, puis tout, je rentre pas mes doigts comme il faut au complet, donc ça me prend un petit peu plus de temps pour couper mes contours de toile. Fait que ceux-là, ça va être vraiment mes ciseaux dédiés à ça. Donc, voici l'explication du pourquoi j'ai des ciseaux dans mon unboxing. Ensuite de ça, j'ai 3 belles toiles à vous présenter, puis un objet de diamants cristaux
L'objet, la boîte est un peu effoirée, un petit peu mangé la claque. J'ai vérifié, l'objet est strictement intact à l'intérieur. Donc, une chance que c'est envoyé dans des belles petites boîtes en carton comme ça. Puis, on s'entend, les petits sacs de transport comme ça, en plastique, ben, ça protège pas de grand-chose, mais c'est tout le temps comme ça, les partenariats, ça arrive tout le temps dans ces sacs-là. C'est parfait aussi là, pour tout ce qui est toile comme ça. Là, écoutez, là, je veux dire, à moins que ça soit une grande toile, là, il y a des dangers qu'elle arrive pliée, mais des petites toiles, puis tout, là, écoutez, c'est jamais arrivé, c'est tout le temps arrivé. Top coche. Ces boîtes-là, mais c'est ça. Des fois, ils arrivent un peu déformés, des fois, ils arrivent comme un peu effoirés, mais c'est souvent dans le transport, là. Donc, une chance là, qu'ils mettent vraiment comme tous les petits objets là, dans des boîtes en carton comme ça les protège vraiment bien. Parce qu'on s'entend, ces paquets-là, ça prend, bon, souvent 3 semaines de livraison. Ça vient quand même de loin. Ça arrive par de la poste régulière, là. Ça arrive par Poste Canada. Donc, ça fait bien d'être dans une petite boîte comme ça en carton, pour vrai, je vous le dis. Donc, soyez sans crainte quand vous commandez des objets, des petites lampes ou whatever. C'est tout le temps dans des petites boîtes de carton. Donc, ça n'arrivera pas brisé. Et puis, c'est quand même très, très tough. Tu sais, les petites lampes, là, que tu as une base, mettons, puis tu rentres quelque chose dedans. Puis là, mettons, ça va changer de couleur. J'en ai déjà fait des petites lampes comme ça. J'en ai fait une de Père Noël. Mais je vous le jure, c'est vraiment tough. C'est vraiment très, très, très difficile à casser. Parce que j'en ai cassé une récemment. Je vous montrerai tout ça sur une vidéo à un moment donné, mais que je la répare. La lampe était sur ma table, sur une table à côté du divan. Puis, écoutez, bon, un soir, je tenais m'asseoir sur le divan. Puis, j'ai pas remarqué, moi, que la lampe était plus là. Je me suis assise sur le divan. Puis là, je rouvre sur le côté pour lever mes pieds. J'entends comme un drôle de bruit. Puis là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Encore une bébelle à chute pognée dans le côté du divan, tu sais. Là, je me dis, ah, de la merde, là, tu sais, ça me tente pas de l'enlever. C'était le kettle. Le lendemain, je me rassis sur le divan. Encore le même drôle de bruit, mais, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? J'avais touché avec ma main, puis tu sais, je sentais comme rien. Je catchais pas vraiment. Jusqu'au 3e soir où ça a fait le bruit. Le 3e soir, ça a fait le bruit. Puis là, j'ai comme bougé un peu dans le divan. J'étais comme, hey, c'est quoi la joke, là? Je dis, Caroline, il va falloir s'acheter un nouveau divan. Là. Le divan, il va plus bien. Puis tout, tu sais, il rouvre plus bien les pieds. Mon chum me dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait, là, du jour au lendemain, là, sûrement de l'usure normale. Je sais pas, ça marche plus. Là, one shot, je bouge un peu dans le divan, j'entends un gros talk. Je dis, bon, ça y est, le divan vient de nous lâcher. Je viens de le casser. Là, mon chum était comme un peu découragé, tu sais. J'étais comme, ah, il va falloir aller s'acheter un divan, tu sais. Moi, pas de danger que, mettons, un divan défoncé qui est cassé ou de quoi de même, là, c'est comme, non, là, regarde, ça, on va soigner ça d'ailleurs, puis on va en rentrer un autre, là. Moi, je regarde la télé pas mal à tous les soirs. J'étais comme, non, c'est pas vrai, je vais m'asseoir sur un divan qui va être tout croche. Je m'endors souvent sur le divan, c'est pas vrai que je vais me réveiller raqué. J'étais là, non. Le bébé Lala a dit non. Là, je ferme le divan, puis là, je suis comme, voyons, tu sais, là, il ferme bien. J'étais comme, hein, le divan, il est cassé, tu sais. Il est cassé, mais il va mieux. Je comprenais plus rien. Oh, à 4 pattes à terre avec ma flashlight. J'ai trouvé un restant de lampe. Le petit plastique qu'on rentre dans la lampe, la base de la lampe est intacte, mais le petit plastique a cassé comme à peu près à ça du bas de la lampe. Tu sais, puis c'était un Père Noël, c'était à peu près ça de long, la patente. Mais écoutez, 3 soirs avec mon poids dessus puis tout. Fait que je peux vous dire que c'est résistant, ces petites lampes-là, OK? Ça m'étonnerait bien gros que dans le transport, vous arriviez, puis que la partie à diamanter, mettons, là, ait des dommages. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Moi, je l'ai testé, puis ça supporte quand même un poids, c'est étonnant. Je sais pas très fière de moi, là. L'autre morceau, il va falloir que je tasse le divan comme il faut, là. J'ai cherché, puis je sais pas où est-ce que ça a revolé quand ça a cassé, là. L'autre partie du Père Noël, là, je vais essayer comme de la recoller, là. Je verrai bien, là, parce que, tu sais, je l'aimais, ma petite lampe de Père Noël. J'étais un peu triste aussi quand j'ai vu ça. J'étais comme, oh non, tu sais, j'étais un peu déçue. Fait que je vous confirme que, quand même, c'est de la bonne qualité. Ah là 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 là. Bon. Fait que je vous flash rapidement ces 3 belles petites toiles, 2 toiles complètes puis une toile partielle. On va commencer avec la partielle.
Souvent, quand je trouve des toiles partielles, ma mère, elle aime beaucoup faire ça. Puis, des fois, ben, je fouille dans mes sites de partenariat, puis tout. Puis bon, je trouve des petites toiles partielles, puis je donne. Je sais qu'elle, c'est ça. C'est son genre de toile qu'elle aime faire. Tu sais, entreprendre un projet comme ça qui est plus long, puis tout, elle a moins le temps. Versus des diamants cristaux, ben, elle peut s'asseoir dans un après-midi, mettons, puis d'enclencher une. Fait que, tu sais, ça, elle aime quand même, elle aime mieux ça. Mais, malheureusement, cette fois-ci, la toile partielle, je la donnerai pas. Regardez comment elle est belle. Moi, quand je l'ai vue, j'étais comme, oh, je la veux. Puis, j'ai des petits cadres en plus que j'ai fait faire pour des 30-40 mesures extérieures. Quand on coupe les bandes, là, c'est pas mal tout le temps la même affaire. On perd pas mal tout le temps la même espace chaque bord, là. Donc, les partenariats que j'ai avec beaucoup de compagnies, quand j'ai des petites toiles comme ça, 40-50, ben 40, excusez, 40-50, mon Dieu Seigneur, je suis dans les patates, je sais pas exact, je sais pas partout de où ça sort, là. Je reformule. Mettons qu'on a des petites toiles comme ça, 30 par 40, ben c'est toujours les mesures extérieures, puis ça inclut la bande blanche. Fait qu'un coup qu'on la coupe, la bande blanche, t'as plus un 30 par 40. Mais si tu t'achètes plein de petites toiles comme ça, pour garder ton portfolio, écoute, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'achètes des petites toiles comme ça, puis tu dis, ah, je vais les faire encadrer, puis tout, tu t'en vas au Dollarama, tu trouves des beaux petits cadres 30 par 40, pas trop cher, puis tout, tu sais, genre 3-4 piastres, t'en achètes. Ça se pourrait que tu aies un petit peu de bricolage à faire, parce qu'un coup que tu auras coupé ça, tu n'auras plus ton 30 par 40, fait que ça va te prendre un passe-partout en arrière. Ton passe-partout que tu vas coller ta toile dessus, mettons un carton, whatever. Souvent, il y en a un de fourni là, dans les cadres. Là. Des fois, les cadres cheap, c'est juste comme une petite image sur un papier glacé que tu prends et que tu mets aux poubelles. Puis après ça, c'est le carton en arrière qui tient ton image. Là. Ça, c'est un peu moins le fun. À ce moment-là, il faut aller s'acheter comme un grand carton, se le couper, s'enligner dans le milieu. Puis moi, ça, j'aime un peu moins ça parce que ça m'accroche l'œil. Mettons qu'il y a tant de millimètres de plus en haut ou, tu sais, mettons, je sais pas, moi, qui est un peu décalé, qui est un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite. Hey, moi, ça me gosse tellement. Je me souviens une fois qu'il avait fallu que je fasse que je m'enligne comme dans le milieu. Puis tout ce que j'avais fait, j'avais taillé mon carton en premier, puis j'avais pas vraiment enligné mon DP dans le carton, savoir comment que ça donnait. J'avais enligné mon DP dans le cadre, dans le fond. J'avais coupé mon DP, je l'avais mis dedans. Tu sais, mon cadre était ouvert, tout, là. Puis où est-ce qu'il y avait mon plexiglas, mettons, là, j'avais mis ma toile là, enlignée, dans le milieu, mettons. Puis après ça, j'avais comme mis mon carton. Puis le fait que c'était tenu en serre, ça n'avait pas bougé rien. Fait que j'avais comme pas collé ma toile. Puis j'avais des diamants cristaux. Fait que ça la tenait bien. Le derrière du cadre était fait quand même solide. Mais c'est vraiment pas tous les cadres qui sont comme ça. J'en ai racheté des cadres que tu as du lousse en arrière. Fait que t'as comme quasiment pas le choix de coller ta toile en dedans. Peu importe le format. Parce que sinon, maintenant, elle va se mettre à vaguer. Elle va descendre. Elle va glisser. Donc, à ce moment-là, si vous achetez des 30 par 40 et que vous vous ramassez des petits projets comme ça, que c'est des mesures extérieures, achetez-vous du tape double face. Ça va être votre meilleur ami. Vous allez en mettre en arrière de votre toile, vous allez coller ça. Vous n'aurez pas le choix, vous allez en avoir besoin. Puis, même si vous avez un cadre de la bonne grandeur, si vous avez une toile d'une certaine grandeur, un 40 et 50 et plus, souvent, ça va vous prendre du tape double face en arrière pour la faire tenir, à moins que vous ayez un cadre de bonne qualité, qui ait beaucoup à l'arrière. Tu sais, les petites pinouches qu'on revire de bord pour tenir en place le carton. Quand c'est des petites pinouches qu'on pèse avec les doigts, souvent, il y a du lousse. Ça, je l'ai remarqué. Versus, moi, j'ai déjà acheté des cadres sur Amazon, j'en ai déjà vu en magasin aussi. C'est pas des petites pinouches en métal qu'on pousse avec nos doigts. Il y a comme une craque tout le tour du cadre, puis c'est une affaire en métal que tu glisses comme dedans. Fait que ça vient exercer une pression à plusieurs places. Ça, ces cadres-là, je les adore. À ce moment-là, quand j'ai un cadre qui est fait comme ça, j'ai pas besoin du tout de mettre de tape double face. Ça tient, là, ça fait comme une pression. J'adore ces cadres-là, mais ils sont plus dispendieux. J'en ai quelques-uns à la maison, là, puis tu sais, je les ai payés, les grands cadres. Je suis comme, ish! Mais à toutes les fois que j'achetais ça, ça provenait d'Amazon. Mais j'en ai vu en magasin qui étaient comme ça. C'est des cadres un peu plus de qualité à ce moment-là.
Mais, écoutez, ça va tellement bien, là. Je veux dire, tu mets ton diamond painting là-dedans, tu fermes ça, merci, bonsoir. Ça s'encore dans 5 minutes. Ça bouge pas de là pantoute. Ah non, sérieusement, là, il y a toutes sortes de qualités dans les cartes, vous allez le voir. À force d'en acheter, à force d'encadrer vos DP et tout, écoutez, là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Soit dit en passant, il faudrait que je fasse une petite vidéo à un moment donné avec quelques cadres, là, que j'en décroche quelques-uns, puis que je vous montre un peu les différences, un peu comment les magasiner, où les trouver. Hein? Je vous ferai une vidéo à un moment donné. J'écris, je vais noter ça là, sur le coin d'un papier, là, vidéo cadre, là, puis je m'organiserai, là, c'est parce que là, à ce moment-là, il va falloir que j'aille décrocher une coupe de cadre à une coupe de place. Je commence à en avoir pas mal dans la maison. Mais bon, c'est ça. Cette petite toile-là, quand je l'ai vue, ça faisait comme Halloween, et que les petites fleurs tête de mort, puis tout, j'étais gaga ben raide. J'étais comme, ah, je la veux. Elle sera pas longue à faire, là. C'est une petite toile de diamants cristaux. Qui m'a fait triper encore plus, c'est qu'il y a full de mauve dedans dans les diamants cristaux. C'est plein de teintes de mauve. Sérieux, là, moi, je vais m'amuser à faire ça. Ben raide. Il y a 10 couleurs différentes. Donc, c'est ça, je vous dis, ce ne sera pas un long projet, là. Mais clairement que je vais l'encadrer. Moi, j'ai vraiment trippé quand je l'ai vu, ça là. J'étais comme, ah! Puis j'ai 2 petits cadres que j'ai fait faire pour des toiles temporaires. C'est-à-dire, à un moment donné, bon, ben, je suis tannée de la voir, mais je la prends, puis j'en mets une autre à l'intérieur. Ça vient avec un petit toolkit comme ça ici. Donc, c'est ça, j'en ai fait faire 2. Je me suis dit, je vais les accrocher en quelque part dans mon bureau. 30 par 40, les mesures extérieures, on enlève pas mal tout le temps la même affaire. À peu près tout le temps la même bande blanche. C'est rare que ça joue. Donc, j'ai fait faire 2 cadres sur mesure. Je me suis dit, ça va être, je vais les placer en quelque part d'un petit bout de mur. Puis, ça va être des cadres qui vont être apportés à changer. Pas le cadre, mais la peinture qui est à l'intérieur. Mon portfolio, j'ai plusieurs toiles qui sont faites, qui sont collées dans le portfolio, que c'est vraiment des toiles pour le portfolio. Mais j'en ai d'autres qui sont lousses, qui sont belles. Puis je me suis dit qu'à un moment donné, avant de la coller, mettons que ça soit définitif, ok, cette toile-là s'en va dans le portfolio, ça se pourrait que je donne un petit temps de, comment je pourrais dire, un petit temps de présentation, un petit temps d'exposition dans un de mes 2 petits cadres. Celle-ci risque de rester un petit bout parce que c'est un peu une chouchou. Mais je trouvais l'idée bien. Ça, mettons, avant Noël, je vais mettre des petites toiles comme de Noël. L'été, je risque de mettre des toiles avec des fleurs, des toiles avec beaucoup de couleurs. Non. J'ai décidé ça l'autre jour, là, je les ai fait faire sur mesure, là, c'est un petit projet qui s'en vient, là, présentement, j'en ai quand même une couple de toiles dans mon portfolio, mais c'est pas nécessairement des toiles que je me dis, ok, je veux les accrocher, je veux, non. Mais, ça va s'en venir. Donc, petite toile ici de remplacement. Ce n'était pas mon premier choix. Mon premier choix était avec des tournesols. Donc, ce n'était pas supposé d'être une toile comme ça avec des roses. Lorsque j'ai fait ma sélection, la toile était disponible, elle était là, il n'y avait pas de problème. La compagnie m'a réécrit, je crois, quelques jours, 2-3 jours plus tard, en me disant que bon, il y avait un problème avec ma sélection, qu'il y en avait une qu'il n'avait plus. J'étais vraiment déçue. Ils m'ont pas vraiment demandé, mettons, voulez-vous aller-vous choisir un autre produit, voulez-vous nous donner une autre suggestion, ou non, ils m'ont comme pitché ça, ils ont dit, voici madame la toile de remplacement qu'on va mettre à la place de l'autre. Eux autres se sont dit, la madame elle avait des fleurs, on va y remettre des fleurs. C'est correct, je comprends, mais c'est pas tant mon genre de toile. Fait que cette toile-ci va être une petite toile qui va être faite à un moment donné, par un après-midi ou quelque chose comme ça, entre 2 petits projets. Et puis, ça va être une toile pour garnir le portfolio. Je la trouve quand même jolie. Je trouve ça super beau avec les petites roses comme ça. C'est une belle petite toile qui est douce. Il y a 20 couleurs dedans. Voyez-vous, c'est des diamants ronds.
dans des petits sachets à usage unique, mais c'est pas grave, ça. Ça s'organise très, très, très bien dans des petits organisateurs en plastique, là. Tu sais, les petits rangements, là, 28 compartiments, là, ça, là, ces petits toits-là, là, moi, c'est toujours ces rangements-là que je prends. J'encombre jamais une valise, j'encombre jamais un plus gros rangement pour une petite toile comme ça, parce qu'on sait jamais quand est-ce que je vais me décider que je vais me partir un projet d'une grande toile. Fait que j'ai tout le temps besoin d'avoir une valise de lousse ou deux. Mais c'est ça, là, ici, là, ce petit projet-là, là, ça va être un petit projet à faire entre deux autres, et puis ça va être une petite toile pour garnir le portfolio. Je vais peut-être l'offrir à ma mère aussi, là, des fois, là, si elle va avoir un autre petit projet. C'est le genre de toile là, que je suis pas mal certaine qu'elle aimerait faire. Petit point un peu plus négatif, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Il n'y a pas les numéros DMC dans la légende. Depuis un bout, là, à peu près toutes les toiles, là, même les petites 30 par 40, on a tout le temps le numéro DMC. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu ça, une toile comme ça, que tu n'as pas les numéros DMC. Fait que moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est qu'un coup que la toile est faite, je conserve les diamants une certaine période de temps. C'est-à-dire jusqu'à temps que je la vernisse. Un coup qu'elle est vernie, je sais que le diamant il est fixé dessus. Il ne tombera pas, elle est vernie, c'est scellé. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que là, vu que j'ai pas les numéros DMC, ça ne me sert à rien de garder ces diamants-là. J'ai besoin de du 153 à un moment donné, mettons. Mais comment je sais que j'en ai dans ça? Tu sais, si c'est Y, M, tu sais, c'est ça, là. Donc, si j'ai pas le numéro DMC, maintenant, je ne les garde plus du tout dans mon portfolio. Avant, je les gardais pareil. Je me disais à un moment donné, bon, ça peut dépanner pour des projets, pour quelque chose, whatever. Maintenant, je ne fais plus ça. J'ai un beau gros pot en vitre rond que j'ai mis plein de diamants de couleur vive seulement. Je veux rien de foncé, je veux un beau pot décoratif et tout, donc je les ramasse toutes. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'un coup que ce projet-là va être fait, qui va être scellé et tout, que je vais être certaine que je ne prendrai pas de diamants, ben là, je vais prendre tous les diamants qui sont de couleur pâle. En plus, ça va être beau, là, du beau petit rose et tout, des belles teintes de vert. Ici, c'est du pâle. Il n'y a pas tellement de foncé. Il n'y a pas l'air d'avoir de noir. Il y a de l'air d'avoir comme peut-être une, deux, trois couleurs, mettons, qui sont un peu foncées, des verts quand même forêt, que je ne mettrai pas dans mon pot. Je veux juste vraiment des couleurs vives, des couleurs flash, des couleurs pastel. Je veux rien de foncé, là. Les foncés, ce que je fais avec, c'est pas compliqué. Je les mets dans la poubelle. Je les garde pas quand j'ai pas le numéro DMC. Donc, tu sais, je les mets pas loose dans la poubelle. Là. Je me dis, bon, tu sais, après ça, je vais aller vider ma poubelle, mettons, dehors, de quoi. Là, il va y en avoir partout des diamants. Fait que je les mets dans un petit sac, mettons, puis je jette le petit sac. Souvent, c'est ce que je fais. Donc, cette petite toile-là, c'est ça. Ça va être soit moi ou je vais peut-être la donner de quoi. Mais, ouais, ça, je vous avouerai que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Pour vrai, là, pas de numéro DMC sur une toile, là. Ça fait un moment. Là. À cette heure, il y a pas mal tout le temps ça. Je trouve ça tellement drôle. Mettons, je suis comme, oh my god. Dans les premiers temps que j'ai commencé à faire du diamond painting, ça aussi, hein, c'est une 30, je me souviens plus si je vous l'ai dit, c'est une 30 par 40 dimension extérieure. Mais ça ira pas dans... Ça ira pas là, dans un cadre. Là. Ça sera pas affiché. Donc, c'est ça que je dis. Là, quand j'ai commencé à faire du diamond painting, souvent, j'achetais des petites toiles beau, bon, pas cher. Et ces petites toiles-là n'avaient pas les numéros DMC. J'ai connu beaucoup, beaucoup ça. Puis, à un moment donné, là, c'est devenu plus populaire, le diamond painting. Là, les gens conservaient le diamant. Puis, tout, puis là, les compagnies se sont mis à les ajouter, les numéros DMC, dans les légendes de toiles. C'est rendu, je vous jure, c'est rendu quand même assez rare aujourd'hui que je vais arriver dans un unboxing, je vais avoir une toile, puis j'aurai pas les numéros DMC. Ça fait longtemps. Tellement que au début, quand je faisais des unboxings, souvent je le disais, tu sais, ah, cette toile-là a les numéros DMC, ah, cette toile-là n'a pas les numéros DMC. Puis à un moment donné, je le disais tout le temps, tu sais, ah, cette toile-là, il y a le numéro, cette toile-là, là, je me suis dit, bon, mais tu sais, à cette heure, regarde, on va skipper ce bout-là, on va arrêter de parler de ça, là, regarde, il les a tout le temps. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pogné une toile qui avait pas les numéros DMC. Ça, je suis comme surprise, je suis comme, ah, regardez, celle-là ici, il les a. Tu sais, c'est ça. D'habitude, les légendes, là, ils ont vraiment 3 colonnes. En premier, tu as combien de couleurs dedans. Après ça, le symbole lorsque tu fais ton diamond painting. Puis après ça, ta troisième colonne, ton numéro de ta couleur. C'est pas mal tout le temps ça, depuis un bout. Mais c'est ça, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pogné une toile qui les avait pas.
Donc, cette toile-ci, une belle petite toile, là, tournesol, ça, vous voyez bien. 22 couleurs dans cette toile-là. C'est une toile à diamant rond aussi. J'ai les numéros DMC dans celle-là. Je la trouvais vraiment cute, comme le tournesol qui brise le mur, je sais pas. Je trouvais ça vraiment mignon. C'est une petite 30 par 30, celle-là, 30 par 30 étant les dimensions extérieures. Fait que, un coup, là, les côtés enlevés, là, on parle plus souvent d'un 25 par 25. J'ai des petits cadres 25 par 25. Puis, je suis un petit peu tannée là, de qu'est-ce qu'il y a dedans. Je me disais que ça serait pas pire que je me fasse 2-3 petits projets, parce que j'en ai 3 au-dessus de ma porte. Je me disais que ça serait pas pire que je me fasse 2 ou 3 petits projets. Là, il y en a un en particulier, là, un chat multicolore. Il aurait fallu qu'il soit plus gros, le chat. T'sais, il est correct, je le regarde dans le cadre, je le vois que c'est un chat, c'est très évident puis tout. Mais il aurait fallu qu'il soit juste une petite affaire un peu plus gros. Puis j'ai ma petite sirène aussi, là, moitié Santa Muerte, moitié petite sirène. Aussi là sur un fond bleu là, que je me dis bon regarde, ça fait un moment que je l'ai, ça fait un moment qu'elle est là, donc ça serait le genre de petite toile là, que le tournesol là, ça serait le genre de petit projet que j'aimerais faire entre deux grands projets pour changer dans ces petits cadres là. J'ai 3 cadres là, puis la troisième, ben, c'est une pensée positive, c'est marqué think happy, be happy, live happy, donc pense heureux, sois heureux, puis vis heureux. Avec comme, vous vous en souvenez, là, je vous l'avais montré, avec un fond comme dans les teintes de turquoise pâle, couleur un peu pastel. Celui-là, je le trouve beau. Il est dans le milieu. C'est une phrase positive et tout, donc celui-là, je suis comme pas prête à le changer. Celui-là, je voudrais qu'il reste là. C'est les deux sur les côtés que je me dis crème, ça ferait du bien, un petit peu de changement. Puis quand j'ai vu celle-là, puis j'ai vu la dimension 30 par 30, j'étais comme, ah, ça va être cool, ça va être beau. Il n'y a pas énormément de détails dedans, donc le fait que ça soit en 30 par 30, ça va être parfait. Ça va être bien correct, ça va être parfait. Donc ça, je vais le laisser quand même pas trop loin, parce que ça fait un petit bout, j'y pense, à changer mes petites 30 par 30, donc j'ai un grand projet à terminer. J'ai un autre petit projet d'entamer aussi à terminer. Donc, tu sais, j'ai 2-3 toiles là, à finir, là, mais dans un avenir quand même assez rapproché, je devrais tomber sur cette petite toile-là. Ça faisait un petit moment là, que je l'attendais. Quand je l'avais choisi, c'était vraiment ça que j'avais en arrière de la tête. On change un petit cadre 30 par 30 avec cette toile-là. Donc, ça sera pas un projet que, tu sais, je vais mettre de côté dans ma réserve, peut m'amener, mais que ça me tente, là. Non, non, je lui donne en arrière de la tête, je sais où est-ce qu'il s'en va. Fait que dans ce temps-là, je suis un peu pressée. Puis des fois, ben, tu sais, je me dis, on va faire telle toile, là, tu sais, elle est belle, puis tout, puis ça se peut que la toile, elle attende un peu, parce que je risque d'ouvrir celui-là. Je fais quand même, là, une coupe de projets, là, dernièrement, là, je fais quand même une coupe de toiles et tout, là, j'avance, là. Je pige beaucoup, beaucoup dans ma réserve, ma résolution de l'année étant que j'achète rien de Diamond Painting. Vous vous en souvenez, là, j'avais dit ça là, cette année. Donc, je pige dans ma réserve, je fais plein de toiles de ma réserve. On va la faire descendre, la réserve. Donc, même affaire, diamant rond ici, 22 couleurs. Ça paraît pas, hein, mais il y a 22 couleurs, là, surtout au niveau, là, justement, en arrière, le mur et tout, là, il y a comme du dégradé. Dans le tournesol, il y a quelques teintes de jaune, avec un petit peu comme plus de foncé, un petit peu de vert, mais c'est vraiment au niveau du mur en arrière, là, qu'il y a comme un paquet de teintes. Petit sachet refermable pour celui-ci. Donc ça, c'est super. Je mets ça, des petits sachets-là. Là, ce que je fais, dans le fond, moi, là, je rajoute une étiquette ou des fois, j'écris au crayon feutre noir dessus. Mais j'aime mieux ajouter une étiquette parce que là, il y a déjà du stock d'écrit au crayon feutre noir. Donc, en ajoutant l'étiquette, c'est plus rapide point de vue visuel. Là. Donc, souvent, j'ajoute une petite étiquette puis j'écris mon point de repère. Tu sais, comme là, c'est que des lettres majuscules. Ça, c'est génial. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de lettres minuscules que tu vas écrire, mettons, là, des fois, selon les légendes, pendant tu as des lettres minuscules, mettons, tu vas avoir le A minuscule puis le A majuscule. Il ne faut pas que tu te trompes, là. Ça, j'en parle parce que ça m'était arrivé dans mes premiers Diamond Painting, on recule il y a longtemps, mais ça m'était arrivé. Je m'étais trompée entre les A majuscules et les A minuscules. J'avais comme pas porté attention, j'étais comme, ok, des A, c'est des A. Dans le fond, je me disais, voyons, là, qu'il va y avoir un A minuscule, un A majuscule. Ben, Colin en avait un. C'était 2 teintes de rouge. Fallu que je recommence une partie de ma toile. Fait que, créez-le pas, là. Mais tu sais, quand tu fais une gaffe de même, mettons, là, tu t'en rappelles. Tu fais attention, puis ça t'arrive pas 4-5 fois. En tout cas, touche du bois, là. Ma carrière de Diamond Painting est loin d'être finie, là. À date, ça m'est arrivé une fois.
Puis je vous dis que maintenant, je me méfie, je regarde tout le temps là, les symboles et tout là, pour ouais, au début, là, je fais toute attention. Y a-t-il deux affaires qui se ressemblent? Y a-t-il des B puis des 8, mettons? Tu sais, ouais, je fais quand même pas mal attention. Donc, petit sachet là, refermable. Fait que moi, je vais mettre une étiquette là-dessus. Je vais aller écrire ma lettre, mon point de vue, mon point de repère visuel. Et je vais fonctionner avec les petits sachets. Je n'irai pas les remettre dans un autre rangement pour après ça aller les remettre dans des sachets pour les garder ou de quoi. Puis ces petites toiles-là, même si j'ai mes numéros DMC, je garde pas nécessairement mes diamants. Là. Je vais avoir comme plein de belles couleurs vives à cause du tournesol, des petites couleurs un peu pastel et tout. Donc, ces couleurs-là vont s'en aller dans mon pot. Quand je vais l'avoir scellée, je sais que je vais l'encadrer après. Donc, aussitôt qu'elle va être scellée, qu'elle va être posée dans le cadre, ben, les diamants vont s'en aller dans mon pot là, pour faire mon objet décoratif. Là. À un moment donné, on va le remplir, ce pot-là. Donc, ça vient avec un petit toolkit ici. Vraiment, le gros coup de cœur quand je l'ai vu. Puis quand j'ai vu la grandeur, pour vrai, j'ai vraiment trippé. J'étais comme, oh yes. Fait que là, j'aimerais beaucoup trouver une autre. Là. C'est sûr que dans ma réserve, je dois en avoir aussi. Je suis pas mal certaine. Là. Mais j'aimerais quand même beaucoup trouver un autre dans le genre de tournesol 30 par 30. Fait que je pourrais avoir ma petite phrase positive. Puis chaque côté, des images de tournesol. C'est ce que j'aimerais. Fait que je vais sûrement aller fouiller dans ma réserve, trouver un autre tournesol, faire l'autre à côté. Ou ben donc, dans un prochain unboxing, ça se pourrait qu'il y ait une petite 30 par 30 de tournesol, si j'ai un petit coup de cœur. Donc, voici le fameux objet en diamant cristaux. Ça vient avec un petit toolkit de base. Donc, c'est un beau bouquet de fleurs. C'est un bel objet décoratif. Quand je vous dis là, que ce plastique-là, il est fait solide. C'est un plastique comme ça qui a toffé mon poids pendant 3 soirs sur le divan. Il était rentré dans la base, comme ça, ici, dans le fond. Fait que, tu sais, ça tenait comme ça à terre, c'était de même. Puis là, moi, je m'assisais sur le divan, Puis là, à un moment donné, ça a fini par casser, clac. Mais ça a pris 3 soirs. Les 3 soirs, tu sais, il y en a 2 là-dessus. Je me suis endormie sur le divan, j'ai resté longtemps, j'ai ouvert, j'ai fermé. Au début, le premier soir, j'ouvre, je ferme le divan, je suis comme, ah, il va donc bien bizarre. Fait que sérieux, ça paraît pas, mais c'est fait tough, ce petit plastique-là. Donc, ça ici, un coup qui va être terminé, il n'est pas recto verso. Donc, c'est vraiment un objet décoratif qui va se retrouver là, dans une armoire où moi je regarde bien gros là, ma petite étagère à côté de moi. Il y a beaucoup de chances que ça se retrouve à l'intérieur de cette petite armoire-là. J'en ai un autre comme en bois, mais c'est des tournesols. Puis celui-là, je le trouvais vraiment beau. J'ai comme 2 porte-crayons, comme mes crayons d'exposition, mais en arrière, j'ai rien. Puis tu sais, les deux sont comme en angle. Fait que ça, là, je le vois bien gros dans le milieu, en arrière de mes 2 porte-crayons. Ça va être de toute beauté. Je le trouvais vraiment cute, avec la petite image et tout ici. Je sais pas, il y avait un petit quelque chose, là, puis j'étais comme, ah, il est cute, ce petit bouquet-là. Donc, ça va servir de petit objet de décoration. Sur un coup qui va être terminé, le plastique comme ça, la colle qu'il y a, c'est comme une colle un peu gommante. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'attends. Je laisse comme une cure d'1 semaine. La colle, elle va sécher. Le diamant va bien s'incruster. La colle, les pores de la colle vont comme se refermer après le diamant. Puis le diamant va être comme bien tenu. Là, après ça, je vais le sceller. Puis après ça, je vais le mettre dans mon armoire. Puis je ne toucherai plus. Là, les diamants ne tomberont pas. C'est ce que j'ai fait avec d'autres objets de décoration. Puis écoutez, les diamants, c'est encore intact. Ça tient bien comme il faut. La colle, tu sais, c'est une bonne qualité de colle quand même, là, qui dure longtemps, mais c'est une colle, c'est ça, là, qui va comme sécher, puis qui va comme, ça va, tu sais, le diamant va être vraiment pris dedans, tu sais, si vous le faites, puis que vous venez juste de le terminer, puis que là, vous arrivez, puis que vous le scellez tout de suite, ben ça se pourrait à ce moment-là, tu sais, c'est pas pareil, là, vous vous donnez vraiment une chance, si vous faites comme une cure, ça, je l'ai découvert il y a pas tant longtemps, je vous dirais, là. Ça fait peut-être 1 an là, que je fais ça, là, que je le laisse comme une cure 1 semaine, là, la colle séchée, là, se refermer, bien pogner le diamant, puis après ça, je vernis. Je fais pas ça avec mes toiles, je fais ça que avec les diamants cristaux et les objets de décoration. Seulement, c'est tout. Et vous voyez ici, mes petits diamants cristaux, il n'y a pas tant de sortes de diamants. Donc, ça sera pas. Ça va être un beau petit projet d'après-midi. Une belle petite affaire à faire en 2 projets. Donc, sur ce, écoutez, je vous dis un gros merci encore une fois. Merci énormément à la compagnie New Craft Day. Toujours des belles trouvailles, toujours des belles affaires. Donc, sur ce, je vous dis à tous
une très belle journée. Je vous dis merci encore une fois d'être là. Écoutez, je suis toujours là, je suis toujours avec vous. Je suis un petit peu moins présente, mais inquiétez-vous pas, je ne vous abandonne pas. Les vlogs, les unboxings. J'ai tellement hâte au printemps qu'il fasse plus beau pour vous montrer mon beau projet secret aussi. Donc sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.